Yes. Yes. Praise God. Hallelujah. Amen. Hey, est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Soyez tous les bienvenus ce matin ici dans la présence du Seigneur. Amen. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir à nouveau vous revoir ce matin Amen. ici en présentiel. Et franchement ce matin avec Bobby, nous avons vraiment ce privilège de la part du Seigneur de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs ce matin. J'aimerais vous poser la question ce matin, êtes-vous motivé en venant ce matin à l'église? Vous savez, dans notre vie de tous les jours, la motivation il est très important. Je sais que nous avons cette motivation lorsque nous nous réveillons le matin pour aller au travail. Je bénis vraiment le Seigneur parce que chaque jour de notre vie, il renouvelle nos forces. La Bible dit que les bontés de l'Éternel, elles ne sont point épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, lorsque je me suis levé, je disais Seigneur, je te remercie pour tout. Merci pour la motivation qui est en moi. Dans la vie spirituelle, la motivation est très importante également. Il nous arrive parfois d'être fatigués. Fatigué d'aller à l'église, fatigué d'aller aux réunions de prière la semaine, parce que c'est trop loin, fatigué à cause du travail. Mais merci Seigneur, à cause de la motivation qui est en nous, et bien cela nous permet de pouvoir aller plus loin encore dans notre vie spirituelle avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc avant d'aller plus loin, j'aimerais nous donner quelques annonces pour nous pour la semaine. Donc pour un petit changement exceptionnellement pour la réunion de prière du côté de l'autre côté là, au pont. Ok, exceptionnellement, donc la réunion de prière de cette semaine se fera mercredi soir à partir de 19h. Ok, donc voilà, donc si vous êtes motivé, voilà, n'hésitez pas de nous rejoindre mercredi soir pour la réunion de prière. En tous les cas, c'est le rassemblement de tout le monde. Je crois que vous êtes motivés. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Et donc, un petit rappel aussi, donc dimanche prochain, donc, nous allons nous retrouver du côté de Popo pour notre culte de célébration avec nos bien-aimés de Popo à partir de 9h30.
tapati muri mai parani tatu I popo ira tatu kulela hamida Ok, amen. Hein? Tu peux déjà dire à celui qui est à côté de toi, se donne rendez-vous déjà mercredi soir et dimanche là-bas. Dimanche là-bas. Right? Amen. On va prier. Nous voulons te dire merci, notre Père et notre Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci de nous faire du bien ce matin au travers de ta présence. Merci de nous bénir au travers de ta parole. Et que nos cœurs ce matin soient disposés à l'écoute de ta parole. Parle-nous ce matin, Seigneur. Fortifie-nous ce matin. Dans le nom de Jésus que nous te prions ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais ce matin parler de la motivation. Avez-vous l'habitude de vous asseoir au bord de la mer et de pouvoir admirer cette belle plage? Enfin, si vous avez l'habitude d'aller à la mer, pour admirer l'espace qui vous entoure, voir la grandeur de l'Éternel, et contempler les bontés de Dieu qui nous entourent. Parfois, lorsque nous avons l'occasion, mon épouse et moi et nos enfants, de pouvoir nous y rendre à la mer, à la plage. Et donc je regarde, c'est tellement beau. La plage, elle est tellement belle. Le lagon est tellement magnifique. L'océan est tellement magnifique. Et lorsque je regarde cela, souvent je dis, Seigneur, je te rends grâce, je te remercie pour tout. Et souvent, j'ai cette habitude de dire, Seigneur, je te remercie de nous avoir placés dans cette belle île de Montréal. Vous savez que Montréal, c'est la plus belle île de la Polynésie française. Avec ses belles plages. Avec ces belles plages, avec toute cette nature qui nous entoure. Et lorsqu'on regarde autour de nous, nous avons que avoir cette idée de pouvoir bénir vraiment l'Éternel pour cette création. Vous savez, certains pêcheurs de chez nous ont souvent l'habitude d'aller au bord de la mer et regarder au large pour voir s'il y a des oiseaux au large, s'il y a des oiseaux au-dessus de la mer. Et lorsque je vois tous ces personnes, ces pêcheurs, quand ils vont au bord de la plage et ils regardent là-bas au large pour voir les oiseaux, moi personnellement je me suis dit, ils ont vraiment un don pour pouvoir vraiment discerner vraiment ces choses, de savoir vraiment qu'il y a du poisson là-bas. Je ne sais pas vous, je ne sais pas si vous avez cette habitude, je ne sais pas si vous avez vécu cela dans votre vie, d'être au bord de la plage et de pouvoir regarder au large, pour voir vraiment s'il y a des oiseaux, si oui, il y a des poissons là-bas.
E ai tu te oroa nei tatou tau huri ora te whawha e te reia nei rā te ai tau mahai. Vous savez, en vous racontant cela, eh bien, je pensais à quelqu'un dans la Bible. E te hamara nei au te atai rutu I te parawa te Qui a souvent l'habitude d'être au bord de la mer. e tata te e o mātou Qui a souvent l'habitude d'être au bord du lac. e hoi hoi I te iti o te roto. Je dirais même presque tous les jours, il était au bord du lac, il traînait au bord du lac. E wahai pāte e tia hi o ia I te mohanga toa. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 13, le verset 1er et le verset 2, il est dit ceci. E I roto te e whateria mātai o I te pere au mātou I te ira waputi. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer, verset 2. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Amen. Amen. Hein? Voilà, que Dieu bénisse pleinement sa parole ce matin. Et qu'au travers de cette parole, pour chacun d'entre nous, ce matin, cela va nous permettre de pouvoir nous encourager encore dans notre vie spirituelle. Vous savez, lorsqu'on lit la Bible, la parole de Dieu, cette parole inspirée de Dieu, on voit souvent Jésus, pendant son ministère, il a souvent cette habitude de parler en parabole. Et au moment où on a mis tout, te whahiti te parau, et souvent, à chaque fois, lorsque Jésus enseigne, lorsqu'il parle aux gens, il parle souvent en parabole durant son ministère. Et au travers de cette manière d'enseigner, il leur laisse le temps de comprendre ce que lui, il veut leur dire. Et Naruto te kuru a Naruto parakoe. Uriro ia te rira I tua tapuar ana ata I te a e hata au e bere mume. Mais ici, dans nos deux versets que nous venons de lire, déjà dans le verset premier, il y a vraiment une phrase qui m'interpelle beaucoup. Te vera I te te matamua te motao te Et comme souvent j'ai l'habitude de vous dire, lorsqu'on lit un texte de la Bible, eh bien, chaque verset signifie toujours quelque chose. La phrase qui m'interpelle beaucoup dans le verset premier, il est dit ceci, et s'assit au bord de la mer. Imaginez-vous Jésus qui vient, il s'assit là au bord de la mer, au bord du lac. Peut-être qu'il est là au bord du lac, au bord de la mer, il regarde certainement s'il y a du poisson là dans le fond. Ou bien il se tenait au bord de la mer pour pouvoir réfléchir vraiment qu'est-ce qu'il va faire de la journée. En tous les cas, ici dans le verset premier, cette phrase dit il s'assit au bord de la mer. Vous savez ici, la mer spirituellement parlant, elle est l'image du monde. Et la Bible nous dit que le monde est sous le contrôle du malin. 1 Jean, le chapitre 5 du verset 19, il est dit ceci. 1 Jean chapitre 5, le verset 19, il est dit ceci, nous savons que nous sommes de Dieu. Frères et sœurs, amis, nous savons, vous et moi, nous savons que nous sommes de Dieu.
Nous savons qu'un jour, nous avons fait une rencontre extraordinaire, une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Et donc, ici, Jean va dire, ici, l'apôtre Jean va dire ici, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Lorsque vous lisez l'original, il est dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier demeure dans le mal. Dans le sens, le monde est maudit. Par exemple, ceux qui ne sont pas sauvés sont sous la malédiction. Et tout cela à cause de quoi? Tout cela, bien aimé, à cause simplement du péché. Rappelez-vous, à cause de la désobéissance de nos premiers parents dans le jardin d'Éden. La Bible dit que le péché est entré dans ce monde. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, il est dit ceci au verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Vous pouvez lire aussi dans Romains chapitre 5, le verset 19. Vous comprenez pourquoi, lorsqu'on lit la parole de Dieu, chers amis, frères et sœurs, vous comprenez pourquoi la Bible dit n'aimez point le monde. Ni les choses qui est dans ce monde. Rappelez-vous de ce que Paul dit. Paul va encourager l'église de Rome. Il va dire ceci, ne vous conformez pas au siècle présent. Lorsque vous lisez bien ce que Paul dit, Paul ne parle pas à n'importe qui. Paul parle à des chrétiens. Paul, quelqu'un qui a rencontré personnellement le Seigneur. Quelqu'un qui a été saisi par le Seigneur. Quelqu'un qui a une vie entièrement transformée. On va dire c'est quelqu'un qui a vécu vraiment cette nouvelle naissance en Jésus-Christ. On connaît très bien Paul, son histoire. C'est quelqu'un qui aimait Dieu. Et à sa manière. Un homme religieux qui maltraitait les chrétiens, les enfants de Dieu, les disciples du Seigneur. Et voilà qu'il rencontre personnellement le Seigneur et le Seigneur le fait entrer dans sa destination. Et donc Paul, l'apôtre Paul va intervenir dans chaque église, comme l'église de Rome, il va dire ceci, ne vous conformez pas au siècle présent. Comme je vous ai dit, Paul parle aux chrétiens,
Te praudo o pauro Et dans ce que Paul va dire, il va certaines, comme notre langage à nous, par exemple, ne copiez pas le monde. Voilà. Ne copiez pas le monde. Amen. Et ça, c'est un rappel de l'apôtre Paul. Ce n'est pas une parole de condamnation, bien au contraire, mais un rappel. Et pour chacun d'entre nous aussi, bien-aimés, au travers de ces moments que nous avons ensemble ce matin, le Seigneur veut rappeler à chacun d'entre nous, afin de ne pas nous conformer aux ceux de ce monde. Il est vrai que Dieu a tant aimé le monde. Amen. Merci Seigneur. Heureusement le Seigneur nous a tant aimés. Heureusement le Seigneur a tant aimé le monde. Heureusement Dieu le Père nous a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, dans ce monde pour nous sauver au travers de son sacrifice. Merci Seigneur pour tout cela. Combien nous pouvons dire, Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant pour tout. Et à chaque fois, lorsque nous lisons les épîtres de Paul, Paul va toujours faire rappel aux églises. Pour pouvoir les encourager. Pour pouvoir leur donner une direction. Comment ils doivent marcher. Comment ils doivent vivre leur vie spirituelle. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, en réalité, chers amis, on n'est plus au contrôle de notre propre vie. C'est Jésus en réalité qui est au contrôle de notre propre vie. Donc nous pouvons dire, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Prends le contrôle de ma vie. Tu connais mes besoins personnels. Tu connais les projets que j'ai à cœur. Mais Seigneur, je veux que c'est toi qui décides toutes choses. Voyez-vous, le Seigneur il ne se trompe jamais. Non simplement il ne se trompe pas, il n'est jamais en retard. En réalité, alléluia, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit que le Seigneur il est fidèle. Le Seigneur il est fidèle. Le Seigneur il est fidèle. Le Seigneur il est bon. Il est bon en tout temps. Amen. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, le Seigneur il est bon en tout temps. Il est celui qui connaît nos besoins personnels. Il est celui qui connaît également nos faiblesses. Et il connaît également nos motivations personnelles. Et si tu n'as pas de motivation, tu n'as plus de motivation, eh bien, accroche-toi au Seigneur parce qu'il est celui qui va te motiver encore au travers de sa parole. Alléluia. Amen. Jésus était au bord de la mer. Il avait un plan, il avait un objectif. L'objectif de Jésus est d'atteindre le monde. Pour ainsi dire, l'objectif de Jésus est de sauver l'humanité tout entière. Jésus, il est le seul
Il est la seule solution pour le pécheur. J'aimerais vous dire ceci, Jésus, il est la solution pour notre pays. Alléluia. Jésus, il est la solution pour nos entreprises. Jésus, il est la solution pour notre vie. Il est la seule solution dans toutes nos situations. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la mer est l'image du monde. Amen. La vision de Jésus pour le monde. L'objectif de Jésus, comme je vous ai dit, est d'atteindre le monde, c'est-à-dire de sauver le monde. Jésus est venu pour sauver l'humanité et pour faire de chacun et chacune d'entre nous des disciples de Jésus-Christ. Quel est l'objectif de Jésus? C'est de faire de toi et de moi des disciples, tout simplement de Jésus-Christ. Vous vous rappelez de ce que Jésus a dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils, et Jésus ne va pas s'arrêter là. Jésus va continuer dans cette parole. Et Jésus va dire ceci, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voyez-vous, chers amis, il est très important pour nous de garder la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous motive chaque jour de notre vie. Et je prie ce matin au nom de Jésus que la parole vivante de Jésus te motive ce matin. Peut-être que ce matin, en venant ce matin, tu te sens, on va dire, à plat spirituellement parlant. Vous voyez, comme une batterie qui est complètement à plat. Peut-être que c'est ta situation. Je prie ce matin que le Seigneur te motive au travers de sa parole. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le verset 2, il nous est dit ceci. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Voilà encore une phrase ici qui m'interpelle beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué, frères et sœurs, dans ce verset 2. Je ne sais pas quelle est vraiment la parole ou la phrase dans ce verset 2 qui vous interpelle beaucoup. À moins que vous n'êtes pas interpellé ce matin par ce verset. Mais là, ce qui m'interpelle dans ce verset 2, surtout cette phrase qui dit « Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui ». Lorsque j'ai lu ce verset, je me suis posé la question, je me suis dit, comment Jésus fait pour attirer les gens à lui? Quel est son secret? Quelle est sa Quelle est la technique de Jésus pour attirer ces gens-là auprès de lui? Et je me suis dit, j'aimerais tellement connaître cette technique-là. Et pourtant, la Bible dit que Jésus n'a rien pour attirer. C'est quelqu'un qui est simple.
Amen. Au Simple. Simple, simple. Vous savez c'est quoi simple, hein? Simple. La Bible dit, la foule s'étant assemblée auprès de lui. C'est extraordinaire. Et lui, Jésus, la Bible nous dit, il monta dans une barque. Imaginez-vous, chers amis, vous allez là au bord de la plage, là à côté chez vous, vous voyez toutes ces personnes qui viennent sur la plage et vous montez dans une barque et vous éloignez un peu du rivage. Et de là, le Seigneur, il enseigne les gens qui sont là, au bord de la mer. Pas de micro. Pas de parleur. Imaginons le nombre de personnes qui sont réunies. Imaginons le nombre de personnes qui sont réunies. À chaque fois lorsque Jésus enseigne, n'oublions pas Jésus, un homme rempli du Saint-Esprit. En réalité, chers amis, c'est le Saint-Esprit qui attire les gens. Amen. C'est le Saint-Esprit qui attire les gens. Ces gens qui venaient à Jésus, et Jésus les enseigne. Jésus les enseigne. Amen. Le Saint-Esprit rend vivant la parole. Cette parole qui a été semée dans le cœur de chaque personne. Le Saint-Esprit va faire vivre cette parole. Et j'aimerais te dire ceci ce matin. C'est le Saint-Esprit qui va rendre vivante cette semence qui a été semée dans ta vie ce matin. C'est le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu qui va t'encourager, qui va te motiver encore dans ta vie spirituelle, dans ta marche avec le Seigneur, voire aussi dans ton service, dans ton ministère, le ministère à laquelle le Seigneur t'a appelé. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose le jour où vous avez donné votre vie au Seigneur. Je ne sais pas si vous vous rappelez le jour où vous avez dit au Seigneur, oui Seigneur. Oui Seigneur, je te suivrai là où tu vas. Je te promets avec fidélité de te servir jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu soit béni. Que Dieu nous renouvelle ce matin. Nous renouvelle dans sa présence. Et que vraiment le Seigneur nous remotive encore ce matin. Dans notre vie spirituelle. Et que vraiment cet amour que j'ai pour le Seigneur au début soit toujours le même aujourd'hui. Que je puisse vraiment, que nous puissions, vous et moi, que nous puissions encore aimer encore plus le Seigneur. Que Jésus puisse vraiment prendre la première place dans notre vie. Je te rappelle de cette parole qui est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. La priorité dans ta vie, Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, chaque jour de notre vie,
à lui rester toujours fidèle Ia tautu mai kia tua ia tātou te tamu mai te ai e ia. et à être toujours motivé pour le Seigneur. E mai te whaitutu ai. Alléluia. Chaque jour de notre vie, Te mana tātou te j'aimerais vous inviter à vous lever de votre place. he. Mai tātou. Que le Seigneur nous motive chaque jour au travers de sa parole. Whaitutu te tua ia tātou tu tātou. Que nous puissions ce matin dire, Seigneur, Te prau ai. motive-moi ce matin. Whaitutu mai tātou. Motive-moi au travers de ta parole. Whaitutu mai au nā tu tāle. Relève-moi ce matin. Atia mai nā. Tu connais mes faiblesses, Seigneur. Wai te koe tau mo. Alors, Seigneur Jésus, fortifie-moi pleinement au travers de ta parole. Whaitutu mai au nā tu tātou. Dans le nom puissant de Jésus. Ia tu te kua mana. Seigneur, je te remercie Marunu e te whatu. pour ta parole Tā koe prau. qui est la vérité. Te pramau te. Ta parole qui nous motive. Ono te whaitutu ai. Ta parole qui nous encourage. Ta parole qui nous révèle de ce que tu es. Ta parole qui nous révèle vraiment le chemin que tu as tracé pour nous. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Ton amour pour chacun d'entre nous. Que ton nom seul soit élevé. Merci de bénir chaque bien-aimé ici. Dans ce lieu. Que ta main se pose sur chaque personne ici dans ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi que tous ceux et celles qui suivent sur les réseaux sociaux. Merci de les bénir dans le nom de Jésus. Merci de les fortifier. Merci de les motiver. Et de les aider encore à aller plus loin avec toi. De les aider encore à aller plus loin dans leur vie spirituelle. De les aider encore à être motivés dans leur vie spirituelle. Dans le nom de Jésus. Combien nous avons besoin, Seigneur, d'être motivés. Parce que tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt, Seigneur. Alors merci de nous aider, Seigneur, à nous motiver et à toujours être prêts pour ton retour. Seigneur, nous te remercions pour tout. Dans le nom de Jésus. À toi seul revient toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur? Garde cette parole dans ta vie, dans ton cœur. Et mets en pratique cette parole dans ta vie. J'aimerais te rappeler ceci. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant du Seigneur. Tu es un disciple de Jésus. Amen. Tu as une mission dans ce monde. Celle de pouvoir parler de Jésus autour de toi. Afin que le maximum de personnes puissent connaître la personne de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Et à lui seul revient toute la gloire. Dans le nom merveilleux de Jésus. Amen.